Bonjour à toutes et à tous. Je suis Martin. Je suis Brice. Et bienvenue dans cette 18e édition du Vrai Média. La nouvelle de la semaine, c'est bien sûr cette incroyable info totalement époustouflante qui risque de révolutionner le monde tel qu'on le connaît. Le rover sur Mars, là? Macron a pris du poids. Yes. C'est le magazine Challenge qui a partagé cette information. Le challenge est donc de trouver l'intérêt de la dite information. L'Élysée a confirmé en disant que ces kilos en plus lui donnaient de la densité, de la maturité. Ah ouais, le confinement m'a bien fait prendre en densité, moi. Et mon croissant de ce matin, il m'a bien fait mûrir aussi. Le président est admiré par son gouvernement pour son intérêt incroyable pour le virus et sa capacité absolument remarquable à se renseigner sur le sujet. Il a raison, c'est le moment de faire sa thèse. Ce qui nous permet d'affirmer qu'aujourd'hui, Macron est le seul étudiant français qui prend du poids. Peut-être qu'il veut se reconvertir. Ah bah on est chaud, hein. S'il veut changer de carrière, y a pas de problème. Macron, réorientation! Frédéric Vidal et Michel Blanquer, parmi d'autres, ont soutenu récemment que l'islamo-gauchisme était, je cite, une réalité sociale et politique. Mais ils se basent sur quoi pour dire ça? Sur rien? Ah oui, c'est solide. Enfin si, sur leur flair, leur intuition. Et sur un sondage du Figaro aussi. Encore plus solide. La ministre de l'Enseignement supérieur a demandé une enquête au CNRS sur l'islamo-gauchisme à l'université. Ce à quoi le CNRS a répondu, l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. Ce à quoi le Point a répondu, islamisme à l'université, faut-il confier l'enquête au principal suspect? Ce à quoi personne n'a répondu, parce que c'est complètement con. Mais en fait, les mecs du Point, dans leur tête, c'est quoi le CNRS? Sûrement une mosquée géante remplie de mecs barbus avec des kalachnikovs. Ah ouais, donc ils sont méfiants quoi. Bizarrement, ils sont beaucoup moins méfiants quand on confie des enquêtes sur la police à l'IGPN. Hein. Mais c'est marrant quand même, hein, parce que islamo-gauchiste avant c'était une insulte de fasciste et maintenant c'est repris par tous les ministres. Enfin, c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, c'est la question que nous allons tout de suite poser à notre expert en prévision. Monsieur Fison, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos prédictions concernant l'introduction des insultes de fachos dans le langage médiatique et politique? Eh bien, vraisemblablement, d'ici la fin de l'année scolaire, nous aurons un début d'apparition du mot gauchias, d'abord sur CNews, puis progressivement un peu partout dans le pays, suivi évidemment d'une polémique sur la réalité scientifique des gauchias. Bien sûr. Et cet été, c'est Féminazi qui sera à l'honneur, ainsi que sa déclinaison burkinazi, sur les plages tout d'abord, avec une très forte propension à se déplacer à l'intérieur des terres. Des prévisions pour 2022? Alors forcément, c'est plus difficile à prédire, mais nos indicateurs sont très clairement en faveur d'une apparition nette de journalopes et de hystérophagiles, timidement dans la première moitié de l'année, puis plus franchement pour arriver jusque dans les communiqués gouvernementaux à l'automne 2022. Merci beaucoup pour ces prévisions. Covid maintenant, afin de continuer à lutter contre la propagation du virus, le préfet Didier Lallemand interdit les apéros à partir de 11h. Attends, mais du coup c'est quoi la nouvelle heure de l'apéro? La mesure concernerait la rue de Bussy et la place de la Contrescarpe à Paris, particulièrement fréquentée. La carte serait susceptible d'évoluer en fonction des comportements. Ah, ça me rappelle l'époque où on devait porter des masques que dans certaines rues. Tu te souviens? La belle époque. Mais du coup, si ça concerne les rues dites fréquentées, les gens vont fréquenter les rues pas fréquentées, qui du coup vont devenir fréquentées, et dans une semaine, on a une nouvelle carte pour savoir où picoler. Mais du coup, c'est à quelle heure l'apéro? Attends, ben, si ça se termine vers 11h, ça veut dire qu'on termine de bosser vers 7h, donc on commence le boulot vers 23h, donc faut se lever vers 21h, et donc se coucher vers quoi? 14h. Non mais ça marche pas, on peut pas commencer Oula, à mais vivre attends, faut que j'aille me coucher, moi. Virus toujours. En Russie, 7 personnes auraient été testées positives à la grippe aviaire H5N8. Il s'agit des premiers cas d'infection humaine par cette grippe. Ah, peut-être que dans 6 mois, on se dira, tu te souviens quand il y avait que le Covid? Ah, la belle époque. Le chaos. C'est ce que Marlène Schiappa a prédit pour l'après-Covid. Oui, enfin... Coma éthylique, viol, affrontements. Ah, d'accord. L'ancienne secrétaire d'État a même supposé que les Gilets jaunes pourraient faire leur retour et qu'avec eux, nous pourrions connaître une version française de l'invasion du Capitole. Elle en fait pas un peu des caisses, non? Non, je crois pas. Je pense qu'elle est sincèrement en train de réaliser l'ampleur de leur incompétence. Et elle a raison de flipper. De flipper de quoi? Parce qu'une fois qu'on pourra sortir, t'inquiète pas que ça va être... Ah, attends, c'est bon, j'ai compris. Je peux le faire? Ouais, vas-y. Le chaos! Non? Le chaos. Le chaos! Le chaos. Chaos? Le chaos. Le chaos! Le chaos. Le chaos! Yes. La rubrique des infos d'actu qui sont déjà des blagues en soi.
En Floride, 2 femmes se déguisent en grand-mère pour bénéficier du vaccin contre le Covid-19. En Ukraine, un homme s'accuse d'un meurtre qu'il n'a pas commis pour faire déneiger sa route. Tournoi de fléchettes en Angleterre. 2 participants s'accusent mutuellement d'avoir pété durant leur affrontement. Un professionnel assure que la pratique est courante. Certains mangent du cassoulet exprès. Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna aurait recruté une nouvelle chroniqueuse, l'indécence. Ah non, pardon, Isabelle Balkany. Selon un psychanalyste, Macron serait handicapé par son intelligence. Voilà, c'est tout pour cette édition du Vrai Média, on espère qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo et à nous suivre sur Twitter. Le lien est dans la description. C'était Martin, Et Brice. et à bientôt sur le Vrai Média. Ah yes, les Daft Punk. Ouais, c'est triste, hein? Oh, je trouve ça plutôt joyeux, moi. Non mais qui se sépare? Les Daft Punk se séparent Mais non, mais c'est pas vrai. Putain, mais 2021, quoi. Ouais. Et puis il y a Emma Watson qui arrête sa carrière aussi. Emma Watson. Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Nos habitudes, ce que nous considérions comme nos acquis, sont brutalement remises en cause. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Les médias installés ne cachent même plus leur haine de la contradiction. Il est important de questionner leur légitimité dès lors qu'ils répandent sans honte une propagande gouvernementale et stigmatisent, divisent pour permettre à leurs maîtres de mieux régner. Indigéniste, islamiste. Il est de notre devoir de dévoiler les préjugés de ceux-là pour qui un manifestant n'est qu'un délinquant. C'est du maquillage, on vous rassure. Hein. Du sang sur un visage, rien que de la peinture, un réfugié, un problème à effacer. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir? Notre engagement, c'est de vous donner la parole. À vous, citoyens pacifiques ou en colère, syndicalistes, activistes, indignés, opprimés et oubliés de la République. Penseurs et intellectuels libres. C'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie. Vous tous qui avez une parole à défendre, parce que vous portez des valeurs, un idéal commun. Si le gouvernement français nous avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui pour Cédric Chevia. Cela fait 3 ans que nous avons décidé de construire une alternative aux médias des milliardaires. 3 ans qu'en dépit de tout, grâce à votre volonté, nous tenons. Un journalisme indépendant, c'est hyper important, un journalisme progressiste, humaniste, féministe, écologiste. On les appelle les sociaux, mais ce sont surtout des citoyennes et des citoyens qui chaque mois, et à hauteur de leurs moyens, donnent de l'argent, de leur temps. Je vais dans les manifestations, je prends des images que j'envoie aux médias. Au travers de nos enquêtes et de nos reportages, de nos articles, ce sont leurs voix que l'on porte. Sans eux, nous n'existons pas. Le média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations des sociaux. Dès notre création, la question de la mise en adéquation de notre structure avec notre modèle et notre manifeste a été au centre de notre réflexion. Nous avons réussi ce pari fou. Aujourd'hui, nous faisons le pas qu'il fallait faire. Nous devenons une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, associant sociétaires, bénévoles, salariés et partenaires. Par ce choix, nous réaffirmons notre refus d'être mis au service d'une personne ou d'une ambition. Et nous remettons entre vos mains ce que nous avons construit et défendu au prix de nombreux combats. Rejoignez-nous dans ce combat contre les certitudes du macronisme triomphant et de ces relais médiatiques qui fracturent notre pays. Les gens qui nous dirigent, et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Rejoignez-nous pour consolider un média coopératif au service de l'intérêt général humain. Eh ben on va se battre, on va se soulever. Rejoignez le média en devenant sociétaire de la première coopérative audiovisuelle de France.